Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 niches TikTok qui cartonnent en ce moment aux États-Unis que vous pouvez dupliquer en France pour générer des revenus avec la monétisation TikTok. Je vais les analyser avec vous et surtout je vais vous montrer comment les reproduire de A à Z. Il faut savoir que les États-Unis ont toujours un coup d'avance, je vais donc dans cette vidéo vous montrer comment être le premier à en tirer parti et ça 100% gratuitement. Et en plus, vous n'aurez pas besoin de montrer votre visage ni d'utiliser votre voix. On est donc sur du contenu 100% anonyme mais bel et bien original avec un très bon RPM. Mais avant de vous présenter tout ça, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que la monétisation TikTok ou TikTok Shop vous intéresse et dans ce cas, rejoignez le Discord en description, vous y trouverez un guide 100% gratuit. Et en plus de ça, je suis très actif là-bas, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ceci étant dit, bon visionnage. On commence sans plus tarder avec la première niche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un thème de vidéo. Ici, le thème est sur les chiens, comme on peut le voir. Ce compte a 695 000 abonnés et fait de vraies stats, 5 500 000, 6 800 000, 3 200 000. On va regarder cette vidéo ensemble. This dog is so dangerous that even tigers fear him. Introducing the Alibi, also known as the Central Asian Shepherd Dog, a breed that's as badass as it is loyal. Originating from Central Asia, the Alibi has been bred for thousands of years to protect livestock against predators like wolves and even big cats. This is not just a dog, it's a fearless guardian. With their massive size, powerful build and... Au niveau de la structure de la vidéo, c'est relativement très simple. Il y a juste des clips mis les uns à la suite des autres qui ne durent pas plus de 5 secondes. À mon avis, la personne a pensé à ajouter les modifs de base, effet miroir, ajustement de la colorimétrie. Il y a une voix off, une musique et c'est tout. Là, c'est évidemment en anglais, donc vous n'avez peut-être pas tout compris et c'est normal. Et pas besoin d'être bilingue pour traduire ce contenu en français. On va simplement utiliser un outil. Au niveau des stats, c'est plutôt intéressant. On peut voir que ça fait réagir dans l'espace commentaire. 169 000 likes pour donc 4,7 millions de vues. Ça, il me semble que ce n'est pas une vidéo récente et c'est normal parce que j'ai classé par popularité, mais c'est un concept winner que vous pouvez reprendre sans problème pour faire des vues sur le marché français. Et alors, comment s'y prendre? Comment créer sa première vidéo? Eh bien, ce que je vous conseille pour commencer, c'est de ne pas vous prendre la tête et de reprendre un concept qui a déjà fonctionné. Là, il y en a plein, c'est pour ça que j'ai filtré par popularité. Donc nous, on va reprendre celui qu'on a regardé ensemble qui a fait 4,7 millions de vues. On clique sur la vidéo et ensuite, on vient copier son lien et on se rend sur ce site, Transcript24, qui permet de récupérer l'intégralité du script de la vidéo en collant simplement le lien donc de celle-ci juste ici, puis en cliquant sur obtenir une transcription gratuite. C'est ici donc qui est retranscrit le script de la vidéo. Pour le récupérer, on clique sur copier le texte. Ensuite, j'envoie le script entre guillemets à ChatGPT en disant inspire-toi du script de vidéo TikTok ci-dessus en le traduisant en français, lu à l'oral. Cela doit durer entre 1 minute 5 et 1 minute 10. Donc là, j'ai pris large en lui demandant 1 minute 5, 1 minute 10, c'est parce que je sais que je vais parler rapidement pour capter davantage l'attention des personnes qui regarderont cette vidéo. Donc là, c'est bien beau, on a notre script et l'objectif avec celui-ci, ça va être de créer notre voix off. Pour ça, bien sûr, vous pouvez très bien utiliser votre propre voix directement sur CapCut, mais si vous voulez vraiment rester 100% anonyme, l'idéal c'est de se rendre sur Eleven Labs. Il y a vraiment deux possibilités pour créer une voix off avec cet outil. La première, c'est de se rendre dans Text to Speech et coller le script que ChatGPT nous a généré, puis cliquer sur générer après avoir sélectionné une voix. Et la deuxième possibilité, c'est d'aller dans Voice Changer, donc dans changeur de voix, puis d'enregistrer sa voix directement avec son micro et d'appliquer donc par-dessus un modificateur vocal. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous conseille de faire puisque ça se base sur votre débit de parole, donc c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus naturel, contrairement au text-to-speech où là, il y a beaucoup de blancs et donc vous devez les enlever une fois sur CapCut et ça prend du temps. Je vais d'abord vous faire écouter l'enregistrement sans le modificateur vocal. Ce chien est tellement redoutable que même certains prédateurs hésitent à s'y frotter. Voici l'Alabaï. Et voici du coup la version après. Ce chien est tellement redoutable que même certains prédateurs hésitent à s'y frotter. Comment je m'y suis pris? C'est très simple, je suis allé dans Voice et j'ai sélectionné la voix appelée Charlie. Il y en a plein d'autres qui sont totalement gratuites que vous pouvez utiliser. Ensuite pour le modèle, j'ai sélectionné le modèle V2 Eleven Multilingual. J'ai mis la stabilité à 50, la similarité à 75 et l'exagération stylistique à 0. J'ai décoché cette case et coché celle-ci, puis j'ai cliqué sur générer. Et pour la télécharger, il faut cliquer sur ce bouton. On a donc la partie principale de notre audio, c'est-à-dire notre voix off, puisqu'on ajoutera la musique par la suite directement sur TikTok. Donc là, ce qui nous manque, c'est la partie visuelle et pour ça, c'est super simple. Pour trouver des clips, on va se rendre sur TikTok et on va rechercher à partir de mots-clés. Donc là, comme le sujet de la vidéo, c'est sur la race de chien Alabaï, et bien j'ai simplement noté Alabaï et comme on peut le voir là, il y a plein de vidéos. Pour les récupérer, il vous suffit de faire une capture vidéo depuis votre téléphone puisque sur PC, vous n'avez pas la possibilité de dézoomer. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment récupérer un maximum de vidéos en sachant que il ne faudra pas les faire durer plus de 5 secondes chacune. Une fois qu'on a le visuel et l'audio, on va assembler tout ça sur CapCut. La version gratuite fera largement l'affaire. Je vais d'abord vous montrer ce que moi j'ai fait, je vais ensuite vous expliquer comment je m'y suis pris. Ce chien est tellement redoutable que même certains prédateurs hésitent à s'y frotter. Voici l'Alabaï, aussi appelé berger d'Asie centrale.
général, une race aussi impressionnante que fidèle. La vidéo dure 10 secondes et non 1 minute, évidemment que c'est l'objectif pour qu'elle soit monétisée, mais là je me suis pas embêté à le faire pour ne pas vous ennuyer et pour ne pas perdre mon temps, étant donné que le processus est exactement le même, donc il suffit de le répéter jusqu'à ce que la vidéo dure 1 minute. La toute première chose à faire lorsque vous avez un nouveau projet sur CapCut, c'est de sélectionner le bon format, donc ici c'est le format 9.16, celui de TikTok. Ensuite vous venez importer vos vidéos en cliquant sur le bouton importer depuis la catégorie multimédia, et après c'est un système de glisser-déposer, tout simplement. À chaque clip j'ai ajouté les modifs de base, c'est-à-dire l'effet miroir juste ici pour s'éloigner le plus possible de la vidéo d'origine, histoire que l'algorithme ne repère pas que ce n'est pas la nôtre. Ensuite j'ai ajusté la colorimétrie en me rendant donc dans ajustement et en jouant avec les différents réglages. J'ai augmenté la saturation, l'exposition, la mise en évidence, et j'ai fait ça pour tous les clips. Entre chaque j'ai ajouté une transition, donc la première qui est ici. Alors là c'est le même clip, j'ai simplement fait un cut puisque il est resté longtemps debout, et donc avant qu'il du coup se remette à quatre pattes, ça prenait du temps, donc j'ai fait un cut et j'ai mis donc la transition appelée mélange. Pour ça je me suis rendu dans transition, je suis allé dans la catégorie classique et mélange est juste ici, donc je l'ai sélectionné et puis je l'ai déposé comme ceci. Deuxième transition appelée fondu au noir, pareil, je l'ai sélectionné, je l'ai déposé. Celle-ci s'appelle floutage vertical et la dernière c'est un mélange, puisque comme le premier clip j'ai fait un cut étant donné qu'il restait longtemps dans la même position. J'ai également ajouté une animation d'intro pour mon hook visuel, donc j'ai cliqué sur mon premier clip puis je suis allé dans animation, intro, et j'ai sélectionné donc l'animation appelée sifflement. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a un diamant violet qui indique que donc c'est disponible uniquement pour ceux qui ont la version pro de CapCut, donc la version payante. Mais sachez qu'il y en a plein qui sont gratuits et qui sont aussi bien comme celui-ci. On continue au niveau du visuel avec les sous-titres qui évidemment sont basés sur la voix off, donc sans voix off vous n'aurez pas de sous-titres. Pour ça je me suis rendu dans légendes et j'ai cliqué sur générer des légendes automatiques. Alors pareil, ça c'est une fonctionnalité de CapCut Pro, mais si vous n'avez pas donc la version payante, rassurez-vous, j'ai une alternative 100% gratuite. C'est simplement le fait de les ajouter depuis TikTok, c'est gratuit et vous avez plein de modèles différents. Sinon pour ceux qui ont CapCut Pro, au niveau de mes réglages, j'ai opté pour la police Montserrat, j'ai donc tout mis en majuscule en cliquant sur ce bouton. Pour la couleur, j'ai choisi du vert, et pour le contour, je suis allé dans ombre, j'ai mis l'opacité, le flou à 79% et le reste à 0. Pour la partie audio, j'ai donc importé ma voix off en me rendant dans son, importer puis extraire le son. Encore une fois, il y a le petit diamant violet qui indique que ça fait partie de la version pro, et encore une fois, rassurez-vous, j'ai une alternative gratuite. Il suffit donc d'importer son son depuis multimédia en cliquant sur importer, puis de le déposer comme ça, et la finalité est clairement la même. J'ai également ajouté la musique de la même façon. Alors attention, là je l'ai ajouté donc pour vous montrer le rendu final, mais ce qu'il faut faire c'est l'ajouter depuis TikTok pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Pour ce qui est des sound effects, donc des petits sons qui sont associés à des animations ou des apparitions d'overlay, etc. Je suis allé dans son, dans effets sonores, et puis ici j'ai recherché donc ceux que je souhaitais. Avec l'animation d'intro, il y a ce sound effect, je vous laisse l'écouter. Et pour la transition ici, flou vertical, j'ai ajouté un swish mélangé à un whoosh. Ça ajoute un côté dynamique et rythmé à la vidéo, donc c'est parfait. Vous avez juste à répéter ce processus, donc en ajoutant des clips, des sound effects, des transitions, jusqu'à ce que la vidéo dure 1 minute. Et une fois que vous êtes satisfait, il suffit de l'exporter en cliquant sur le bouton exporter en haut à droite. Je vous recommande d'exporter en 4K pour avoir une qualité optimale, et c'est nickel. Passons maintenant à la deuxième niche, la niche du foot. Alors ça c'est vraiment une niche indétrônable et intemporelle, et ce compte c'est un superbe exemple dont vous pouvez vous inspirer les yeux fermés. On va regarder cette vidéo ensemble qui a fait 2,6 millions de vues. Marcelo looked up at his favorite player, Ronaldo, but his pass was too long. He didn't expect this madman to keep running desperately after a ball that seemed impossible to reach. Just as Buffon came out to intervene, Cellini's legs gave way. He failed to reach the ball and even fooled Buffon himself. At that moment, Ronaldo, like a shark smelling blood, frantically activated his 35-year-old engine, while Buffon also tried to come back at full speed. Ronaldo first controlled the ball, and when Buffon lunged at him, he deliberately delayed him, slowing down the action. He saw Vasquez unmarked, but even without controlling and shooting directly, Buffon's lightning-fast repositioning would still have ruined Real Madrid's strategy. However, Carvajal's sudden acceleration... Ça peut paraître un petit peu plus technique à faire, mais vous allez voir que c'est quand même très simple. Là, on a juste une action de foot pendant 1 minute avec des overlays, des sous-titres, une voix off, une musique, etc. C'est à la fois très simple et efficace, et ce qui permet à ce genre de vidéo de capter l'attention des personnes, c'est au niveau du hook, avec le cercle rouge qui clignote et qui attire directement votre attention, puis lorsqu'il fait sa passe, eh bien on est capté par le mouvement du ballon, et ensuite on veut voir si Ronaldo va réussir à la rattraper, puis il y a le storytelling qui évidemment plonge le spectateur donc dans la vidéo. Comme
Comme tout à l'heure, je vais vous montrer comment reproduire ce genre de vidéo et à nouveau, on ne va pas se prendre la tête, on va juste donc reprendre ce concept en cliquant sur copier le lien. Puis je récupère l'intégralité du script à l'aide de transcript et ensuite je vais sur ChatGPT, je le mets donc entre guillemets en disant à nouveau inspire-toi du script de vidéo TikTok ci-dessus en le traduisant en français. Lu à l'oral, cela doit durer entre 1 minute 5 et 1 minute 10. Donc là, j'ai mon script, c'est parfait. Je vais donc sur Eleven Labs et vous allez voir que le processus pour toutes les niches que je vais vous présenter est généralement le même. Donc c'est l'avantage, c'est que au final après c'est un automatisme et ça vous prend vraiment très peu de temps. Là je repars avec la meilleure façon de faire, donc celle en utilisant un changeur de voix. Je vais vous faire écouter l'audio d'origine. Marcelo lève la tête et aperçoit son joueur préféré, Cristiano Ronaldo. Et voici du coup la version après. Marcelo lève la tête et aperçoit son joueur préféré, Cristiano Ronaldo. Pour la voix, cette fois-ci, j'ai utilisé celle appelée Guillaume. J'ai mis la stabilité à 76, la similarité à 50, l'exagération stylistique à 0 et j'ai décoché donc ces deux cases, puis j'ai cliqué sur générer et j'ai enregistré ma voix off en cliquant sur ce bouton à nouveau. Pour le visuel, c'est pareil, je me suis rendu sur TikTok et j'ai mis Marcelo passe Ronaldo. Donc voilà, vraiment, j'ai utilisé des mots-clés et je suis tombé sur cette vidéo. Alors là, c'est vrai, il y a un filigrane, mais je vais juste ajouter un flou par-dessus pour le cacher et ce sera bon. On se retrouve maintenant sur CapCut pour assembler tout ça. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait, mais sans la musique cette fois puisque celle-ci est protégée par des droits d'auteur. Marcelo lève la tête et aperçoit son joueur préféré, Cristiano Ronaldo. Il lui adresse une passe, mais elle est beaucoup trop longue. Tout le monde pense que le ballon est perdu. Pareil que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait durer 1 minute puisque le processus pour faire le reste de la vidéo est clairement le même que celui que je vais vous présenter maintenant. Comme tout à l'heure, première chose à faire, c'est de sélectionner le bon format, le format 9.16, puis d'importer son clip depuis la catégorie multimédia en cliquant sur importer, donc glisser déposer tout simplement. Alors moi j'avais oublié de mettre l'effet miroir au départ, donc comme j'avais setup mes overlays etc, et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un clip combiné pour ensuite appliquer l'effet miroir à ce clip combiné qui regroupe plusieurs choses, donc mon clip principal ainsi que les deux overlays. J'ai ajusté la colorimétrie de mon clip en allant dans ajustement, bien que la qualité soit à l'origine pas terrible, mais j'ai fait de mon mieux, donc en augmentant la saturation, l'exposition, la mise en évidence et aussi ce qu'on appelle affiner. Mais c'est normal de ne pas avoir un rendu parfait sur des actions de foot et pour autant ça n'empêche pas à certains créateurs de faire des millions de vues. Premier overlay, première superposition que j'ai ajouté, c'est cette flèche rouge que j'ai pris du dossier montage que j'ai créé pour les élèves de l'accompagnement. Donc je l'ai déposé, je l'ai correctement redimensionné comme ceci. J'ai ajouté une animation d'intro appelée Zoom 1. Et après vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour que la flèche suive le joueur. Eh bien c'est super simple. J'ai donc zoomé pour être précis. Puis j'ai mis donc un marqueur en cliquant sur ce bouton ici. Ça permet de marquer une première position et à chaque déplacement, donc moi je clique sur la flèche droite de mon clavier, je remets un nouveau marqueur en donc déplaçant la flèche pour qu'elle suive correctement le joueur de foot. Et j'ai fait exactement la même chose avec cet overlay, comme on peut le voir là, il y a plein de marqueurs. Pour créer mon clip combiné, comment j'ai fait? J'ai sélectionné tous mes clips, puis j'ai fait clic droit et créer un clip combiné. Et c'est donc à ce clip combiné que j'ai ajouté l'effet miroir. Pour la voix off, je l'ai importé de la même façon que tout à l'heure en allant dans son, importer puis extraire le son. Et pour les sound effects, alors le premier donc qui est associé à l'apparition de la flèche, il s'appelle Ding. Donc je suis allé dans mes favoris puisque je l'avais enregistré. Il est juste ici, je vous laisse l'écouter. Ah oui, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est important de baisser le volume des sound effects à environ -10, -15. Et j'en ai ajouté deux autres représentant l'impact du ballon, donc lorsque lui fait la passe et lorsqu'il atterrit donc sur le sol. Je suis allé dans effets sonores et j'ai noté ball. Et là, il y en a plusieurs qui sont très bien. Et pour le style de mes sous-titres, j'ai opté pour la police Rubik, la couleur jaune, et je suis allé dans ombre et j'ai mis l'opacité, le flou à 70-71 environ. Et comme je l'ai dit, il suffit de suivre la même trame pour que la vidéo dure 1 minute. Et une fois que vous êtes satisfait, vous exportez en 4K. Troisième et dernière niche, je vais vous montrer les vidéos les plus populaires de ce compte. On va regarder celle-ci ensemble. This woman came up with a brilliant business idea that now attracts hundreds of customers every day. Instead of selling traditional gifts, she creates balloon towers filled with stuffed animals and surprises inside. People order them for anniversaries, weddings, birthdays, and even baby showers. They're simple to put together, yet she charges between $100 and $200 for each one. Customers love them so much that her bookings are filled months in advance. It's a highly profitable business that's earning her thousands. Le but de cette niche, c'est de présenter des idées de business comme il est noté juste ici. Et la structure de la vidéo est la même que celle que je vous ai présentée juste avant. Donc c'est des clips mis les uns à la suite des autres avec des sous-titres, une voix off et une musique.
musique de fond. Et on peut remarquer que ce compte d'inspiration nous a facilité la tâche en ce qui concerne le fait de retrouver les clips qu'on va utiliser donc pour nos vidéos, puisqu'il arrobase le nom du compte justement qui est à l'origine de toutes ces vidéos. Au niveau des statistiques, c'est plus qu'au rendez-vous, 486 000 likes donc pour 23 millions de vues. Et c'est pas étonnant puisque ça joue sur notre curiosité et ça tout au long de la vidéo, donc le watch time doit vraiment être très élevé et c'est un facteur clé en ce qui concerne la viralité d'une vidéo. Et en parlant de temps de visionnage, ici la vidéo ne dure pas 1 minute mais 27 secondes, donc c'est à vous de la faire durer plus longtemps. On va reprendre ce concept en copiant le lien de la vidéo, puis en le collant donc sur Transcript 24. On copie le script et on l'envoie à ChatGPT en disant donc la même chose qu'à chaque fois. Pour la voix off, cette fois-ci j'ai utilisé la voix appelée Liam. J'ai mis la stabilité à 50, la similarité à 75 et l'exagération stylistique à 0. J'ai décoché cette case et coché celle-ci, puis j'ai cliqué sur générer, donc voici le résultat. Cette femme a eu une idée de business aussi simple que brillante et aujourd'hui elle attire de centaines de clients chaque jour. Au lieu de vendre des cadeaux traditionnels, elle crée de grandes tours de ballons remplies de peluches. Je la télécharge juste ici. Pour le visuel c'est simple, je retourne sur cette vidéo, je regarde donc ce qui est écrit ici, Andy Balloon, je note ça donc dans ma barre de recherche TikTok, puis je tombe sur le compte, donc celui-ci, comme on peut le voir, qui a 400 000 abonnés, et si on filtre par popularité, donc c'est ces clips-là qu'on peut reprendre et qui ont du potentiel donc pour notre vidéo. Une fois sur CapCut, j'ai bien mis le format 9.16 et j'ai importé ma vidéo en ajoutant une animation d'intro appelée sifflement. Pour la transition entre mes deux clips, j'ai ajouté Reflet 2 et j'y ai associé un sound effect donc que j'ai trouvé directement sur CapCut dans mes favoris appelé Canon 50D Shutter Click. Bon, on va l'écouter ensemble. Et j'ai également associé ce sound effect à l'animation d'intro. Sans oublier ma voix off et mes sous-titres. Donc au niveau du design de mes sous-titres, j'ai opté pour la police Barlow BLK. J'ai mis tout en majuscule à nouveau et puis j'ai mis donc dans ombre l'opacité et le flou à environ 75 et le reste à 0. Avec toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur le compte donc où on a repris donc cette vidéo, vous avez largement de quoi faire pour faire durer la vidéo plus d'1 minute. Maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, abonnez-vous et je le répète, pensez à rejoindre le Discord en description, vous y trouverez un guide 100% gratuit. Je vais comme à chaque fois en profiter pour vous montrer rapidement les résultats récents des élèves de l'accompagnement. On a Sacha qui en 20 jours a gagné 2000 $ alors qu'il a que 15 ans. Et il y a également un élève qui a passé les 10 000 abonnés en moins d'une semaine. Bref, des résultats comme ça, il y en a plein. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.